Paul Wharton se détend à la maison avec son fils Charlie, lorsque soudainement, les choses deviennent un peu effrayantes. Qu'est-ce que tu dis, Charlie ? Il y a un garçon effrayé là-bas. Il y a un garçon effrayé. Où ça ? Là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Charlie commence à dire qu'il y a un enfant qui fait peur. Paul, pensant que c'est un jeu, joue le jeu et lui demande de lui montrer où il est. L'enfant, très sérieux, l'emmène jusqu'à l'armoire. Paul essaie de le rassurer en ouvrant la porte, montrant qu'il n'y a rien à l'intérieur et plaisantant pour détendre l'atmosphère. Mais Charlie semble vraiment bouleversé, répétant « Scary Boy » encore et encore. Il est compréhensible que cela finisse par effrayer Paul. Charlie pourrait-il voir quelqu'un ou quelque chose que son père ne peut pas voir ? À toi de décider. Après avoir emménagé dans une vieille maison avec son terrier, un utilisateur a constaté des choses très étranges. Des bruits, des objets qui bougent. Un jour, il remarque que le chien fixe intensément une armoire et décide de filmer. On entend alors de forts coups venant de l'intérieur. Après avoir vu cela, l'homme a dit qu'il en avait assez, a mis la maison en vente et a déménagé définitivement. L'équipe appartenant à la chaîne Floor Haunted Media va enquêter sur la maison funéraire Brutwell, étant une maison funéraire, inutile de préciser qu'elle a une longue et sombre histoire. Pour cette enquête, 2 enquêteurs se préparent à l'étage, 2 au sous-sol et absolument personne à l'étage du milieu. Et c'est là que les choses deviennent étranges. L'une des caméras fixes à l'étage intermédiaire a capté quelque chose d'étrange. Une silhouette sombre et inquiétante glissant de gauche à droite avant de disparaître dans les airs. Les enquêteurs examinent leur matériel plus tard et sont choqués.
Est-ce l'un des anciens clients de la maison funéraire ? Dis-moi ce que tu en penses. Dans cette vidéo, nous allons assister au moment précis d'une rencontre étrange et profondément terrifiante qui a plongé un groupe de jeunes campeurs dans un désespoir total. Selon le récit, le groupe était arrivé au campement tard dans la nuit. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'une femme vêtue entièrement de noir surgisse soudainement d'entre les arbres et s'arrête en plein milieu du chemin, bloquant le passage de la voiture. Les campeurs ont commencé à klaxonner, essayant de la faire bouger, mais elle ne bougeait pas. Au début, ils ont pensé que ce n'était qu'une mauvaise blague, mais dès qu'ils sont descendus de la voiture, ils se sont rendus compte que ce qu'ils voyaient semblait tout droit sorti d'un film d'horreur. La peur était si grande qu'ils n'ont pensé qu'à filmer la scène dans les dernières minutes de cette étrange rencontre. De façon inattendue, elle est montée sur le toit de la voiture. La femme restait silencieuse, son regard était vide, presque sans vie. Mais la tension a augmenté lorsqu'elles ont commencé à murmurer à plusieurs reprises la même phrase « Donnez-moi les enfants ». Cependant, il n'y avait aucun enfant là-bas. Lorsque la personne qui filmait a essayé de s'approcher, peut-être pour la calmer, la femme a réagi d'une manière totalement imprévisible. Soudain, elle s'est jetée du haut de la voiture en direction de l'homme, tombant violemment au sol. Une chute qui aurait suffi à blesser n'importe qui. Mais ce qui s'est passé ensuite a été encore plus troublant. Elle s'est relevée comme si de rien n'était, puis a couru vers l'obscurité, disparaissant parmi les arbres. Le groupe, complètement paniqué, a quitté les lieux et s'est installé dans une autre zone de camping, ne voulant pas risquer de la croiser à nouveau. Inquiets pour la santé de la femme, ils ont contacté la police, qui a indiqué l'avoir retrouvée à proximité. Selon le groupe, l'un de ça, les agents ont dit qu'elle allait bien, mais n'ont pas révélé plus de détails sur son cas. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont comparé l'incident à quelque chose tout droit sorti de films comme le projet Blair Witch. Certains pensent que c'était une mise en scène ou une blague. Cependant, la manière dont la femme saute de la voiture et tombe au sol paraît totalement réelle. Est-ce une crise psychotique ou l'effet d'une substance ? Une chose est sûre. Si tout cela était réel, cette rencontre ne sera jamais oubliée par ce groupe de jeunes. Le streamer de Twitch, CrispyMate, diffusait en direct une nuit depuis sa maison en Caroline du Nord, quand quelque chose se produit qui le secoue jusqu'à la moelle. De nulle part, la foudre frappe sa maison et traverse directement son ordinateur et son casque. Il reçoit l'impact en pleine diffusion, une décharge directe à la tête. Il affirme que cela lui a fait mal, mais heureusement la foudre ne lui a donné qu'une légère décharge, sans blessure grave. Il a dit qu'il portait des écouteurs métalliques. En regardant la vidéo après, il a comparé la sensation à ces jouets farceurs qui donnent des chocs électriques, mais beaucoup plus amplifiés, suivis d'un éclair blanc qui l'a aveuglé. Nouvelle peur débloquée.
être frappé par la foudre en se relaxant en jouant aux jeux vidéo à la maison. Les employés de Rock City Kicks, un magasin de chaussures en Arkansas, rapportent des événements étranges en boutique, devenus récemment impossibles à ignorer. La grille de l'entrepôt se ferme soudainement, mais l'employé, après vérification, reste serein. Mais une semaine après, la situation devient encore plus étrange. Quoi que ce soit qui se trouve dans le magasin, cela semble devenir de plus en plus audacieux. Un vendeur est en train d'aider un client lorsqu'une chaussure Nike est projetée du mur d'exposition et atterrit debout sur le sol. Lorsqu'il se penche pour le ramasser, la chaussure s'envole toute seule, presque comme si quelqu'un la tirait. Les deux hommes s'enfuient alors du magasin en courant. Le magasin est-il hanté ou est-ce une supercherie ? Voici Parker, l'explorateur audacieux derrière la chaîne YouTube Parker Productions. Connu pour s'aventurer dans des lieux oubliés et souvent hantés, Parker documente toujours la beauté lugubre et les histoires troublantes qui se cachent derrière des murs décrépits. Mais lors d'une visite dans l'un des asiles les plus infâmes des États-Unis, lui et son ami Trevor allaient capturer quelque chose qui défiait toute explication et mettrait leur nerf à rude épreuve. La vidéo commence par un aperçu troublant du passé du centre Rosewood, une institution avec une histoire sombre et mouvementée qui s'étend sur plus d'un siècle. À l'origine construit en 1881 comme une école de formation pour personnes déficientes mentales, c'était un lieu de ségrégation et de pratiques très contestables. Avec le temps, des rapports de surpopulation, de manque de personnel et de conditions horribles ont entaché l'institution, qui a fini par être surnommée la honte du Maryland. Parker et Trevor parviennent finalement à entrer dans la structure en ruine. L'immense ancienneté et le passé sombre du bâtiment sont immédiatement palpables, tandis qu'ils parcourent avec la caméra les pièces remplies de décombres. L'ampleur de l'asile oublié est indéniablement impressionnante. Mais juste au moment où ils commencent à s'installer dans l'enquête, un bruit soudain et inexplicable brise le silence. Ils se figent, essayant de comprendre ce qu'ils viennent d'entendre. Cela semblait très proche, comme si cela venait juste à côté d'eux. Pourtant, il n'y avait rien là-bas.
Laissant derrière eux le bruit inquiétant, ils s'aventurent plus profondément dans les couloirs délabrés du bâtiment. L'atmosphère devient plus lourde à chaque pas, mais leur détermination à documenter l'endroit est inébranlable. Soudain, la lumière de Parker capte quelque chose d'antinaturel sur le sol, un crâne d'un blanc éclatant qui contraste avec les décombres sombres. Cette découverte renforce la terreur de l'exploration déjà tendue. Un rappel sombre des choses étranges qui habitent désormais ces couloirs abandonnés. Le poids de l'asile et sa présence invisible commencent à se faire sentir. Parker vérifie comment va Trevor, qui admet se sentir tendu. Son nervosité est un signe clair qu'ils ne sont pas vraiment les bienvenus ici. Malgré leur inquiétude, ils ont continué à documenter l'architecture du bâtiment, remarquant l'étrange mélange de maçonnerie ancienne et de rénovation plus récente. Un témoignage de la longue et complexe histoire de cet endroit. Alors qu'ils continuaient à explorer, la menace constante d'être découverts planait sur eux. Et leur crainte se réalise lorsqu'ils voient l'avancée lente et délibérée des phares d'un camion de sécurité passant devant l'asile. Sachant qu'ils avaient peut-être été repérés, ils décidèrent rapidement de prendre leurs affaires et de partir. Le risque d'être attrapés était trop élevé et les événements troublants de la nuit les avaient déjà poussés à bout. Bien que leur fuite ait été provoquée par une patrouille de sécurité, la question persistante concernant le bruit inexplicable demeure. Était-ce simplement le bâtiment qui travaillait ou ont-ils capté la preuve de quelque chose d'autre les observant depuis l'ombre ? Parker et Trevor sont peut-être repartis avec plus de questions que de réponses, mais ils sont aussi repartis sains et saufs. Dans des endroits comme Rosewood, les vivants peuvent souvent être aussi dangereux que les morts, et parfois la chose la plus intelligente à faire, c'est de fuir. Nathan, dans l'Iowa, raconte que sa fille a une salle de jeu au sous-sol. Dernièrement, il a entendu des bruits étranges venant de là-bas, même quand il est seul à la maison. Il dit que parfois on dirait des pas qui montent les escaliers. Alors un jour, Nathan entend un bruit et décide de descendre pour enregistrer.
Au début, Nathan a une petite frayeur, mais c'est simplement sa propre fille qui lui fait une blague. Tout semble normal. Mais alors qu'il jette un dernier coup d'œil vers les escaliers du sous-sol, un gros ballon vole soudainement vers lui, comme s'il avait été lancé par une force invisible, mais visible. Depuis ce jour-là, la famille va déplacer la salle de jeu à l'étage. Et maintenant, tout le monde essaie d'éviter le sous-sol autant que possible. Tard dans la nuit, un agent de sécurité d'un immeuble en construction aux Philippines entend des bruits étranges aux étages supérieurs et décide d'aller enquêter. Après tout, c'est son travail. Cependant, les choses prennent rapidement une tournure effrayante. Alors que le garde monte les escaliers, la vidéo capte d'étranges chuchotements, une voix rauque qui lui parle. Le garde raconte qu'en entrant dans la pièce, une fillette semi-transparente est apparue dans l'obscurité, gémissant et sanglotant. Bien qu'elle ne soit pas visible sur la vidéo, on peut entendre les sanglots pendant qu'il s'enfuit terrifié. Quelques jours plus tard, le garde dit avoir revu la fillette et a pu la photographier rapidement. Une famille se détend le soir quand un événement inhabituel attire leur attention. Un jeune homme marche sur le trottoir. Mais la famille dit, je cite, « Il ne semblait pas du tout réel », ce qui les a suffisamment effrayés pour qu'ils vérifient dans les caméras de sécurité et ce qu'ils trouvent. C'est très étrange. Oui, la vidéo est étrange, l'homme paraît venir des années 20, avec son vieux costume et son chapeau fedora. On dirait presque une projection, et les voitures derrière lui sont visibles à travers son corps. La famille dit qu'ils ont eu très peur et ils assurent qu'ils n'ont jamais revu cet homme. Explorer des lieux abandonnés est excitant pour beaucoup. Mais l'isolement qui les rend si attirants est aussi ce qui les rend incroyablement dangereux. Que se passe-t-il si tu n'es pas aussi seul ? Aujourd'hui, nous analysons une exploration terrifiante qui s'est rapidement transformée en une série de rencontres troublantes et potentiellement mortelles. Voici le créateur qui appartient à la chaîne YouTube Angbona TV et son ami Yaz. Tous deux voyagent vers des lieux oubliés et soi-disant hantés, cherchant à documenter l'inconnu et partager leurs expériences déconcertantes. Leurs explorations les amènent souvent à s'aventurer dans des zones isolées où la frontière entre l'excitation de l'aventure et le véritable danger peut s'estomper en un instant. Mais en ce jour particulier, après une enquête près de Gettysburg, ils allaient en découvrir que la véritable horreur ne se limite pas toujours aux lieux abandonnés qu'ils explorent. Parfois, elle te suit jusque chez toi. La journée a commencé après avoir utilisé une application pour générer des coordonnées aléatoires, une méthode qui les a menés par une allée sombre menant à un village fantôme oublié.
Les maisons délabrées se dressaient en silence, créant une atmosphère profondément inquiétante, même avant qu'ils ne descendent prendre de la voiture. Alors que le créateur se préparait à entrer seul dans la première maison, un bruit sourd soudain venant du deuxième étage l'arrêta net. Il est entré prudemment avec Yaz, découvrant que la source du bruit était un grand vautour. Une explication surprenante, mais finalement assez inoffensive. Du moins, c'est ce qu'il pensait, non. À mesure qu'ils s'aventuraient de le plus loin dans la maison en ruine, la sensation de ne pas être les bienvenus grandissait à chaque pas. Ils ont traversé des pièces remplies d'affaires oubliées et de décombres. Le silence n'était brisé que par le bruit de leurs propres pas. À l'étage, ils sont tombés sur un objet vraiment troublant, une vieille photographie. Au verso, il y avait une inscription dans une langue étrangère, mais le recto était encore plus inquiétant. Le visage d'une femme sur la photo avait été rayé violemment, révélant une histoire sombre et douloureuse. Cette étrange découverte les mit en état d'alerte maximale et bientôt, leur paranoïa fut justifiée. Un léger bruit semblable à une voiture sur un chemin de terre voisin attira leur attention, suivi d'un bruit aigu en bas. Juste au moment où la batterie de la caméra du créateur s'est épuisée, leurs pires craintes se sont réalisées. En jetant un coup d'œil dehors, il vit deux hommes inconnus arriver sur la propriété et commencer à marcher directement vers la deuxième maison que Yaz explorait seul. Il s'est caché, le cœur battant fort, attendant que les hommes partent avant de courir pour retrouver son ami. Ils ont fui la propriété, choqués par la peur, et les questions sans réponse sur les intentions des étrangers persistent encore. Mais la sensation inquiétante d'être observés ne disparut pas lorsqu'ils s'éloignèrent. Le trajet vers le Maryland fut une succession de rencontres étranges et effrayantes, montrant que l'horreur du jour n'était pas finie. Le créateur évoqua plus tard un incident effrayant sur l'autoroute. Un homme à l'apparence émaciée et à l'expression vide et glaçante s'est soudainement avancé dans la circulation à 90 km/h juste devant sa voiture. Il a décrit le regard de l'homme comme celui de quelqu'un voyant le diable, animé d'un désir de mort presque exaucé. Ensuite, Yaz a été agressivement confronté par deux hommes imposants dans une station-service, après un simple malentendu en se garant. Des rencontres les unes après les autres, cela semblait plus qu'une simple coïncidence. Les hommes de la maison étaient-ils liés aux étrangers hostiles sur la route, ou bien étaient-ils simplement tombés sur une journée pleine de dangers inexplicables ? Ils s'en sont sortis indemnes physiquement, mais la série d'événements sert de rappel glaçant.
Lorsque tu explores les recoins sombres du monde, tu ne sais jamais quel genre d'obscurité pourrait te suivre jusqu'à la lumière. Un ouvrier du bâtiment et son patron rénovaient une maison abandonnée, quand les choses deviennent vraiment étranges. Nous y voilà. Maintenant, allons dans cette pièce. Ça fait un moment que j'entends chanter et tout ça. Il y a quelque chose qui fait du bruit par là, brother. Oral, c'était quoi ça? Compi. Il y a quelque chose qui est... Compi. Tu entends ça, n'est-ce pas? J'ai peur, compi. Quelque chose est déjà descendu en faisant du bruit, puis soudain, bam, un coup. Je te dis déjà que tu fais partie de ceux qui sont peureux et qui s'imaginent des choses. Non, t'es fou. Comment veux-tu que j'imagine ça, compi? Je ne sais pas. Et dans la chambre, celui que j'entends chanter depuis un moment. Et je pensais que c'était toi. Et quand je suis venu voir, tu étais là tranquillement, en train de ramasser quelques affaires, et je me suis senti comme si on m'avait touché. Je n'arrive même plus à parler. Arrête de regarder des petits films le soir. Non, je ne regarde plus ce genre de film, mon pote. Écoute, écoute, écoute comment ça sonne. Tu entends? Tu entends ça? C'est dans le placard. Je crois que moi, de loin, je suis arrivé. Oui, je tremble, je ne sais pas ce qui va arriver. Fais gaffe, si je fais un truc, je pars en courant. Tu sais comment c'est? Non! Bien sûr, c'est quoi ce truc? Comment ont-ils eu cette poupée? Comme s'il regardait en bas. Oh mon Dieu, ça fait déjà du bruit. Oui, là, il fait chaud ici, mon pote, je vais... Mais comment ça continue à sonner tout seul? Oh, et ça bouge et tout. Oh mon pote, non. Ça, c'est de la femme. Mais les propriétaires, pour faire du mal ou si quelqu'un venait, mon pote... Voilà pourquoi tu ne dois pas te casser la tête à donner 20 pour ça. Ce sont des bêtises. Oui, non. Et qu'est-ce qu'il y a en bas d'ici? Qu'est-ce qu'il y a en bas de quoi? Là, regarde en bas, une putain de petite salope. Tout ça, tu dois l'enlever, papa, pour le chercher. Mon pote, mais c'est quoi ça, mon pote? Ça, mon pote, ça a bougé, mon pote. Ça bouge chez toi, mon pote, t'as entendu? Mais ce ne serait pas le vent, Non, il n'y a pas de vent ici, mon pote. mais avec une poupée moche. Filme là-bas. Seul l'ouvrier entend la mélodie angoissante de It's a Small World, provenant d'une pièce pendant qu'il travaille. Un bruit fort surgit, il cherche son patron et ensemble ils suivent la mélodie jusqu'à une armoire. À l'intérieur, ils découvrent une poupée suspendue à l'envers, sans doute la peluche la plus effrayante, car son visage porte la photo d'un vrai bébé. Pendant qu'ils fouillent dans l'armoire, la poupée se contracte et soudain, elle se jette directement sur eux. Est-ce une vraie rencontre paranormale dans une maison abandonnée ou une simple supercherie? À toi de choisir. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Seuls les plus courageux y arrivent. Like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.